Salut à tous et bienvenue dans Faites le test. Alors aujourd'hui, je vais tester le covoiturage libre. Je me lance dans Mobicop et j'ai rendez-vous ici avec Anaëlle. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Vous êtes chef de projet Mobicop. Oui, exactement. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste Mobicop. Alors mobicop.fr, c'est un site de covoiturage pour du covoiturage quotidien, régulier, et aussi pour du covoiturage longue distance, occasionnel, pour partir en vacances ou autre. Donc Mobicop fait donc du covoiturage libre. Quelles sont les Exactement. particularités? Alors c'est un site où il n'y a pas de commission déjà en premier lieu, et puis on est en train d'avoir une nouvelle version sur un fonctionnement de logiciel libre. C'est vraiment les deux points qui permet et qui incitent, on va dire, les usagers à utiliser ce service plutôt qu'un autre. Mais c'est principalement quand même l'idée de mettre en relation un passager et un conducteur, donc pour partager son véhicule, et de faire du covoiturage et de ne pas avoir de commission et de pouvoir avoir cette mobilité partagée gratuite. L'aventure covoiturage libre a démarré en 2011. Aujourd'hui, Mobicop, en 2019, c'est une SCIC. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une coopérative. Une coopérative, c'est quoi? On donne le pouvoir, on va dire, à des membres qui peuvent participer à l'aventure. Voilà, on prend une part à la coopérative. Ça permet d'apporter un choix et vraiment une décision qui peut être prise par les utilisateurs eux-mêmes sur l'avenir de l'outil qu'on est en train d'utiliser sur le site de covoiturage, dans cet exemple-là. Et la coopérative, on peut être utilisateur du service, on peut proposer son véhicule pour faire du covoiturage, on peut être passager, et on n'est pas obligé d'être membre de la coopérative. Voilà, c'est deux choses différentes. Il y a le fait d'être membre et de participer. On peut aussi participer bénévolement, on peut donner de son savoir-faire, que ce soit dans la technique par exemple, ou si on a d'autres compétences. En tout cas, on peut proposer ces compétences que l'on a pour participer au projet de l'aventure Mobicop. Et on peut utiliser le service Mobicop classiquement pour faire du covoiturage, par exemple. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de combien de personnes sont inscrites sur cette plateforme Mobicop? On est 350 000 inscrits, donc 350 000 potentiels covoitureurs, soit qui proposent son véhicule, soit qui sont en tant que passagers. On fait le comparatif avec le nombre de membres. Aujourd'hui, on est un petit peu moins de 700 sociétaires, ça veut dire 700 personnes qui ont pris une ou plusieurs parts dans l'aventure. On a un objectif de 1,5 million utilisateurs dans 2 ans. Voilà. On veut qu'il y ait une réponse, on va dire, à chaque recherche. Dès que quelqu'un recherche un covoiturage, qu'il y ait toujours une réponse pour qu'on puisse covoiturer et avoir assez d'utilisateurs pour que le service tourne. Je vous propose de rencontrer Carole, une utilisatrice de Mobicop. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez voulu adhérer à cette plateforme. J'ai adhéré à cette plateforme parce que ça fait très longtemps que je fais du covoiturage depuis que j'ai mon permis, et j'ai fait le choix de prôner un peu plus mes valeurs en m'inscrivant sur celui-là plutôt qu'un autre. L'avantage finalement, c'est cette commission qui disparaît. Ouais, c'est cette commission qui disparaît et qui fait qu'il y a une équité entre le passager et le conducteur et qu'il n'y a pas de surplus au coût du trajet. Puis c'est quand même facile d'utilisation. Oui, tout à fait. C'est simple, il suffit d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone, on s'inscrit sur le site et puis après on propose nos trajets traditionnellement et on attend les réponses. Merci Carole. Merci à vous. Merci Anaëlle. Merci à tous de nous avoir suivis et puis n'oubliez pas, vous aussi, faites le test. Salut!